bonjour à tous. Merci d'être là pour ce talk. Aujourd'hui, ensemble, on va voir si V0, est-ce qu'on peut travailler avec lui comme si c'était un consultant front-end dans sa forme finale. Il y a quelques mois, en fait, il y a eu un drame, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a quelques mois, notre fabuleux WM, qui était dans notre entreprise, a fait son mot d'adieu et a mis fin au chapitre de sa carrière avec nous, et ce qui a fait que l'on a perdu notre expert front-end. Donc, il a fallu qu'on le remplace. Donc directement, on s'est empressé d'envoyer un message Slack à notre recruteur, parce qu'avec Étienne, on pense avoir trouvé le consultant parfait. Donc c'est ce qu'on lui a dit, on avait trouvé le consultant parfait sur le papier, idéal pour remplacer la personne que l'on va appeler WM. Exactement, on a déjà fait nos recherches, on lui a dit ok, on a déjà tout, on sait exactement ce qu'on veut, et on veut voir si on peut lancer le process, est-ce que ça te va pour toi ? Maradindou, c'est super réactif, il nous a répondu directement dans l'heure, il nous a dit ok, super nouvelle, c'est trop cool d'avoir trouvé déjà quelqu'un, je vous laisse faire les recherches, vous me faites un compte-rendu après, par contre faites attention parce que trouver un candidat pour remplacer WM, qui était quand même un sacré personnage, c'est pas de la tarte, ça va être très compliqué, donc il ne faut pas se tromper. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche quelqu'un ? On va faire une petite recherche sur Internet pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce super candidat. Donc V0, il s'appelle, ok, je fais une petite recherche Google. Ok, parfait. Donc là, premier lien qu'on voit, LinkedIn, ça nous paraît pas mal. Ça semble être le truc un peu basique pour en connaître un peu plus sur un développeur. Exactement. Donc là, on a le LinkedIn de V0. Donc V0, on peut voir, selon son LinkedIn, que c'est une front-end IA. C'est un consultant front-end à Vercel. Il travaille sur l'Internet, v0.dev, super simple. Ces informations, on peut voir que c'est un système d'utilisateur avec une interface qui va permettre de faire du code et de générer du code grâce à lui. Super, on peut voir qu'il génère du code React, il fait du Tailwind, du ChatCN, il fait plein de trucs, et on peut l'intégrer facilement dans nos applications. Yes, si on descend un peu plus bas, on voit un peu ses expériences, donc on peut voir qu'il a été diplômé en septembre 2023, donc c'est un outil qui est encore tout récent. Ensuite, il a fait une petite partie de bénévolat, donc en Early Access, pendant 4 mois où certains développeurs ont pu gratuitement l'utiliser. Donc ça, c'était parfait. Ensuite, il est devenu consultant en pair programming front-end. Donc vous pouviez à partir de décembre 2023, de sa sortie officielle, travailler avec V0, toujours avec une version gratuite, ce qui est plutôt pas mal pour un développeur, parce que normalement, ça coûte un peu plus cher. Et depuis août 2024, il a été certifié expert front-end, donc avec une version 2 qui est sortie. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il a l'air d'avoir un peu de bouteille. Voyons un peu les formations qu'il a suivies. Ok, on peut voir qu'il a été fait sur des données personnelles et des données qui ont été données par Vercel, ce qui paraît plutôt logique pour une IA. Au début, il faut l'entraîner sur des données un peu personnalisées. Et ensuite, on peut voir que, en fait, depuis sa sortie et avec le temps, donc là ça fait à peu près 1 an, il s'est entraîné sur les prompts de ses utilisateurs. Donc en fait, on peut voir qu'il a une sorte d'amélioration continue, un peu comme toutes les IA. Donc c'est quand même assez surprenant à voir et c'est cool de pouvoir savoir ça. Ensuite, il a mis, comme tout le monde, ses compétences. Et là, on peut voir qu'il y en a pas mal. Donc la première fois qu'on a donné ce talk, il y en avait vachement moins, parce qu'à l'époque, il faisait uniquement de la génération de code React et Next. Mais maintenant, depuis quelques temps, il commence à faire du Vue. On peut voir qu'il y a aussi du Tailwind. Il fait du data fetching directement avec certaines API. Il peut faire de la génération de PWA. Donc ça commence à faire pas mal de compétences. Ouais, c'est pas mal. Donc il a les compétences de base, mais on voit aussi qu'il sait faire de la 3D sur le web. C'est quand même une sacrée ligne sur le CV, ça, de pouvoir utiliser WebGL, Three.js, React Treefiber, tous ces trucs-là. Et il peut même générer des shaders. Ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui connaissent un peu. C'est assez barbu à faire. Et on peut voir aussi qu'il est capable d'utiliser n'importe quelle librairie que vous pouvez trouver sur NPM, Chart.js, du Framer Motion pour tout ce qui est animation, et même des trucs un peu plus utiles comme Redux. Ok, super, il a l'air plutôt compétent. Est-ce que, on a une partie recommandation un peu pour voir ce qu'il a fait déjà ? Donc là, on peut voir une page de pricing, par exemple, où là, il nous a fait un petit dark mode. Bon, on ne voit pas très bien sur l'écran, c'est un peu dommage. Un petit dark mode avec des prix, etc. Donc plutôt sympathique. Là, on peut voir qu'il a carrément généré un back-end entier avec plein de données, des petits boutons et tout, toujours fait avec du shad CNUI, donc ça rend plutôt pas mal. Et là, on peut voir en dernier, il fait même du responsive, j'ai l'impression, il est capable de gérer le responsive, il fait des versions mobiles et tablettes pour les sites qu'il va générer, donc que lui donner de plus ?
Ouais, en vrai, ça a l'air d'être un développeur, on va dire un peu lambda. Si on regarde un peu plus bas, il a quand même fait certains projets qui étaient un peu plus fun. Je crois qu'avec certains prompts, certains ont réussi à refaire Flappy Bird. Pas mal. Plus personne ne joue à Flappy Bird, mais c'est pas grave. Et je crois qu'il y a une autre vidéo qui a fait un peu le buzz dernièrement, c'est que quelqu'un avec quelques prompts d'IA en V0 a réussi à générer un game engine en 3D avec un panel à droite pour gérer les dimensions des items, etc. Je ne sais pas si certains en ont déjà fait, mais normalement c'est quelque chose qui prend du temps. Oui. Et la personne qui a fait ça a indiqué un peu les stats, et c'était 54 prompts, un peu plus de 1000 lignes de code, et 4 heures en tout qu'il a mis pour avoir ça. Mais ça fait quand même un résultat qui normalement est un peu complexe à obtenir. C'est ça. Bon, V0 là se vend quand même très très bien. Ça donne envie de l'utiliser. Il a l'air de faire des très belles choses que même moi je ne serais pas capable de faire. Si on regarde un peu les avis négatifs, ça n'a pas l'air de charger. Petit problème. Bon, la connexion n'a pas l'air super bonne ici. Ce que je propose, Ouais, c'est on verra plus tard. passe et pourquoi pas lui envoyer directement un message. Il en a peut-être pas. Et ben en vrai, le profil a l'air plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un message pour lui proposer un entretien tech. On a de la chance. V0 a accepté l'entretien tech. Ah oui. Et c'est pour ça que maintenant, on a besoin de vous. Donc, pareil, nous, on est de Lyon, on ne tient pas de Strasbourg. Donc, première chose qu'on a fait, on s'est empressé d'essayer d'avoir d'autres collègues pour faire passer l'entretien tech avec nous. Donc, on a dit qu'on avait trouvé le candidat parfait, qu'on voulait lui faire passer un entretien technique, parce que vu que c'est pour remplacer un gros profil, eh ben, on a besoin d'avoir pas mal de monde pour nous soutenir pour cet entretien. Et du coup, ben, c'est parti. Est-ce que vous êtes partant ? Ouh, super. Parfait. Ok, bon, première chose du coup, c'est qu'on va aller rejoindre V0 sur le Meet. V0 sur le Meet, hop. On a préparé 2-3 trucs déjà. Donc Et voilà. hello. Salut Donc- V0, enchanté de te rencontrer. On peut voir que son interface est plutôt classique, c'est très minimaliste. Il a juste une question, il nous demande est-ce que je peux vous aider à shipper, à déployer du code. Pas très bavard, V0 au premier abord. Bon, ok. Mais première chose qu'on va faire, on a déjà préparé nous quelques questions, parce que vu que le talk est un peu short d'un point de vue timing, on a quand même travaillé un peu en amont avec Étienne. Et première question qu'on va lui demander, c'est de créer un truc un peu rapide en CSS, normalement, un sticky header qui passe transparent à partir du moment où on commence à scroller. Donc une fois qu'on lui pose la question, on peut voir que V0 se met directement au travail. Il code plus vite que n'importe qui ici dans la salle. Vous avez sur la partie droite la génération du code. Sur cette version-là, ça génère en un seul fichier. Mais ils ont annoncé hier qu'à partir de maintenant, ça allait faire du split. Et justement, on peut le voir de que fichiers. ça a Ah bah splitté. si, bah j'ai rien dit. Donc il t'a Ça a été contredit mis en à jour. plein live, c'est parfait. Désolé V0. Et sur la partie gauche, vous avez toute la partie donc, chat d'IA où on vous donne quelques explications sur le talk. Et C'est là, ça. ça nous a généré. Il a l'air Est-ce que d'avoir ça fini. fonctionne ? On a bien le header. Alors du coup, si je commence à scroller, parfait. Parfait. Il devient sticky et il nous a même mis un petit effet de flou qui est un peu chiant à faire généralement. Ok, Bon, ça marche. super Après, bien. je suis désolé V0, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, je le fais exactement la même chose aussi rapidement. C'est ça. Donc, tu nous as marqué aussi sur un mail que tu savais faire plein de tâches en même temps. Eh ben, on va tester ça. On a préparé plein de choses qu'on veut que V0 nous génère et on va tout demander d'un coup. C'est ça. Donc première chose, on va demander de générer un formulaire en multi-step pour un onboarding sur un SaaS. Ensuite, on va lui demander, juste en lui envoyant le lien d'un site, d'essayer de reproduire la homepage de ce site. Donc il va prendre un screenshot et normalement, il se débrouille tout seul. Tout à l'heure, on a dit que ça générait des composants avec ChatCN, mais en fait, il paraît qu'il sait aussi faire d'autres technos. Donc on va essayer de générer des composants avec du MUI. Ensuite, on a dit qu'il savait faire du fetching d'API. Donc pareil, on lui donne une API, on va lui demander de créer une petite application avec. Ça commence à faire beaucoup de tâches. Hein. Si on vous donne ça dans la journée, normalement, vous n'y arrivez pas. Ensuite, on va faire un petit composant, un petit widget de météo avec des animations. Et enfin, on va lui demander peut-être, pourquoi pas, un peu de 3D. Ouais, un peu de 3D, ça fera Génère-nous pas de une mal. sphère, classique. Ok. Donc là, si on reprend, Revenons revient au sur multistep, le multistep formulaire. Donc généralement, ça peut prendre un peu de temps, avec plein de trucs, il faut plein de states et tout, il faut gérer toutes les données. C'est horrible. Là, le temps qu'on fasse toutes nos autres requêtes, il nous a déjà généré un truc. Ça a l'air plutôt pas mal.
On voit qu'il y a plusieurs barres, on peut peut-être naviguer dessus. Si j'essaye peut-être de remplir, ok, ça a l'air pas mal. Bon. Voilà, il nous a même mis on a aussi les règles de validation du coup sur les champs. Et à savoir que du coup, vu qu'on a quand même accès au chat, à partir de là, on va peut-être pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous avez la possibilité de demander autant de modifications que vous voulez. Si vous voulez changer des couleurs, ajouter un input, en modifier un autre, agrandir la taille d'une carte, etc., vous pouvez. De la même manière, étant donné que vous avez accès à la partie code, vous pouvez directement modifier le code dans l'éditeur de V0. Voilà, on peut voir que là, il nous a fait plein de petits fichiers avec toutes les steps, etc. et une page pointée ici, parce que j'ai l'impression que là, par défaut, il nous a généré du next. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. On pourrait par exemple lui demander de rajouter une erreur directement quand on rentre dans le champ plutôt que ce soit ici. Bon, là, vu qu'on a pas mal de trucs, on n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être qu'on va pas lui demander ça. On va peut-être voir. Je pense qu'une fois qu'il a fait ça, je pense que rajouter une erreur, il va pas beaucoup galérer. Donc ça c'est. Il est encore en train de réfléchir. On va peut-être passer pour la page. Donc la là, page c'est de pricing. les composants MUI. Exactement. Là, on peut voir que ça ressemble pas trop à ce qu'il nous a généré avant, parce que là, on lui a dit, OK, change-nous de librairie de composants, utilise MUI directement, qui est pas mal utilisé aujourd'hui, et on peut voir que ça ressemble à du MUI. Quoi. Donc, il s'occupe lui-même d'aller faire les imports nécessaires pour les différents composants. Il y a le responsive sur les différents blocs. Ça peut paraître anodin, mais en fait, des petits composants comme ça qui semblent assez simples, ça peut vous faire gagner du temps, en fait, de pouvoir les générer avec ça. Un truc super intéressant. Ah, bah, c'est parfait. Là, on a une erreur. Vous voyez que là, V0, on lui a demandé de générer une application de trivia avec une API. Et il a dit, bon, j'ai pas réussi, mais ce qui est super intéressant, c'est ce petit encart rouge juste là qui peut nous aider en lui disant, OK, il y a une erreur, fixe-la moi s'il te plaît. Et logiquement, il devrait y arriver. On va le laisser travailler encore un petit peu. Donc là, on a pareil, le widget avec les animations de Framer Motion. Donc de la même façon, on n'a rien spécifié de plus, mais il met lui-même les animations. Plutôt pas mal, ok. Alors pour la 3D, voyons voir ce qu'il nous a fait. Ok, une belle sphère, j'ai l'impression, qui reprend pareil, un peu... donc avec des shaders, avec des textures. Donc ça, après, vous pouvez spécifier un peu ce que vous voulez. Il faut savoir que là, il met des assets qui sont des assets par défaut, mais il y a une partie dans V0 qui est une partie project, où vous pouvez vous-même spécifier des variables de couleur, des assets, des logos, des fichiers de configuration, etc., pour que V0 s'en serve directement dans ses générations. Bon, là, il n'est pas très sympa, V0. Je crois qu'on atterrit sur une première faille de V0. Il n'a pas l'air de réussir à faire ça. Peut-être qu'on peut le retrouver dans notre historique. Bon, c'est pas trop grave. Si on ne le retrouve pas... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez accès au code, vous avez une CLI directement depuis l'interface qui vous permet d'importer ces composants directement dans vos projets. Donc exactement. Ça va importer toutes les dépendances, ça va créer les différents composants directement dans votre projet dans un dossier component, réservé à ça. Donc l'intégration dans votre application est super simple. Et puis même si vous ne voulez pas vous embêter avec du code, avoir un repo sur votre fichier et tout, ils ont rajouté un bouton hier qui permet de déployer directement sur Vercel, parce que V0 appartient à Vercel. Donc là, bam, vous pouvez déployer sur Vercel, bim, boum, bam, hop, c'est fait en 2 secondes. Si je veux mettre mon appli de trivia en ligne, qui a l'air de plutôt bien marcher, hein, hop, je me suis trompé, parfait, question suivante, ok. Ok, donc ça marche plutôt pas mal, même avec le call API. Il a eu, on va dire, une petite faiblesse pendant l'entretien, mais on va s'excuser. Sur le code qui est généré, en vrai, il n'y a rien de très choquant. Il y a peut-être quelques modifications à faire si vous voulez un peu nettoyer du code, faire un peu plus un splitting, on va dire, différent de ce qu'il a proposé. Mais en vrai, V0, ça me paraît plutôt pas mal ce que tu as réalisé. C'est ça. On ne lui a pas demandé des trucs super compliqués comme le Game Engine qu'on a vu juste avant, mais pour faire des tâches du quotidien. Et en plus, pas 4 heures. Ouais, voilà. Et en plus, là, il a fait tout ça allez, ça fait 5 minutes qu'on fait une démo. C'est incroyable, vraiment. Il va plus vite que n'importe qui. Eh bien, écoute, merci V0. On va mettre fin à cet entretien pour pouvoir un peu débriefer entre nous. Donc, si on doit faire un petit récap, on va le faire directement à notre recruteur préféré pour lui parler un peu de V0. C'est ça. Donc, ouais, comme on vous l'a dit, je pense peut-être que vous aussi vous êtes convaincus, c'est plutôt prometteur. Donc, pour une petite liste des points positifs, qu'est-ce qu'on a ? Donc, le premier, c'est qu'en vrai, la génération de code, ou que ça soit du visuel, est quand même assez rapide. Donc oui, il y a des petites secondes, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on lui demande de générer des composants ou des pages en entier
avec de la logique, donc ça prend forcément un petit peu de temps, mais ça reste quand même une génération qui est très rapide. Exactement, et en plus on peut voir que l'interface est super intuitive. Vous voyez, on a juste écrit un petit message. Bon, on les a écrits en anglais parce qu'il répond un peu mieux en anglais, mais il nous propose plein de versions différentes et après il nous fait plein d'itérations. Donc c'est plutôt pratique et super simple à utiliser, c'est très intuitif. Ensuite, on a aussi le fait, donc là on a vu vite fait avec le système des cartes de pricing, mais on avait vu aussi tout à l'heure, il y a de la génération de responsive. Donc que ce soit pour les applications, pour les navbars, pour tous les composants que vous demandez, vous pouvez demander des adaptations en responsive, sachant que dans la plupart du temps, il le fait automatiquement. Exactement, et puis on a vu un petit peu très vite fait que le code était quand même plutôt propre. On a vu du React, on a vu du Next, parce que par défaut il fait ça. On a des use effects, on a peut-être vu des use callback, peut-être même. Il a l'air de pouvoir faire du bon code. Et encore plus maintenant qu'il y a la fonctionnalité qui permet de séparer en plusieurs fichiers, parce que dans les premières versions, on s'était renseigné dans d'autres entretiens que V0 avait fait, il écrivait tout dans le même fichier, donc là il s'est quand même un peu amélioré pour cet entretien. Et ensuite, généralement, ça respecte quand même très très bien ce qu'on lui demande. Donc selon les prompts qu'on lui met, il arrive à reproduire ce qui lui est demandé, ce qui est plutôt un point positif pour un développeur, parce que c'est un peu pour ça qu'on le paye. Et puis, on a vu aussi que le code généré, il peut être importé très rapidement avec une petite commande. On ne vous l'a pas montré, mais il y a une CLI. Et sinon, vous pouvez déployer directement le code sur Vercel. Hop, c'est déployé, hop, c'est fini. Et dernier petit point positif, c'est la partie pricing. Il y a une offre gratuite où n'importe qui peut utiliser Vercel. On verra juste après que vous avez peut-être certaines limitations d'un point de vue token, etc. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà essayer V0 sur vos projets. Donc Marin a l'air plutôt content de ce candidat et elle nous dit comme quoi un petit entretien vision pour voir un peu ce que V0 a prévu dans le futur serait pas mal pour une dernière validation. Ouais, mais avant de parler d'entretien vision, c'est vrai que sur le LinkedIn, on n'a pas vu les points négatifs. Là, on n'en a pas parlé non plus. Mais moi, j'en vois pas personnellement. Ouais, après, en fait, maintenant qu'on en parle, j'ai l'impression que quelqu'un nous en avait déjà parlé de ce candidat. Et je crois bien qu'en fait, c'était WM lui-même qui nous avait dit que, en fait, il connaissait V0 et qu'en fait, il avait un petit avis. Donc, il nous dit que malheureusement, certaines dépendances dans le code qui est généré, elles peuvent être embêtantes et vont impliquer certaines modifications. Donc oui, en effet, si vous n'utilisez pas ces mêmes librairies ou qu'une librairie que vous souhaitez utiliser n'est pas prise en charge, vous allez devoir faire certaines modifications, mais on peut voir qu'ils ont quand même un panel qui est assez grand. Oui. Et étant donné que derrière il y a Vercel, en fait, ça va quand même assez vite pour ajouter des nouvelles features. Donc ça, Mathieu, c'est plutôt un problème. Et il nous dit de faire aussi attention aux IA, parce que, comme on dit IA, généralement, on génère du code et on ne regarde pas trop. Il nous dit qu'il faut faire attention, parce que si on ne lui donne pas les bonnes instructions, il faut faire un peu de prompt engineering pour savoir exactement quoi lui demander. Les IA, elles imaginent un peu des choses. Donc c'est un peu crucial d'itérer, de valider manuellement ce que l'IA vous propose avant de pouvoir mettre ça en prod, et de faire attention, parce que l'IA ne propose pas du code parfait. Yes, et du coup, il ne faut pas oublier qu'on a fait aussi, nous, quelques tests de notre côté, et en fait, quand on lui donne un énorme prompt très détaillé, et en fait, il va avoir un peu du mal à générer l'interface qui va avec. Mais si on fait vraiment des itérations pour faire des modifications petit à petit, vous allez vraiment réussir très rapidement à avoir l'interface parfaite que vous voulez pour votre projet. Et dernier point négatif dont il parle, c'est la partie pricing, parce que bien évidemment, à un moment, quand vous allez avoir besoin d'un peu plus de tokens, de générer beaucoup plus de composants, ou que vous allez avoir envie que ça soit généré plus rapidement, vous allez sûrement devoir passer sur une offre payante. Donc la première offre payante est à $20 par mois. Après, très sincèrement, pour un TJ d'un développeur, c'est plutôt faible. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, et dernier truc, il nous dit un peu attention, comme le code, faire attention sur tout ce qui est accessibilité et sécurité. Il va fetcher des données des API et tout, mais lui, il n'a aucune idée de ce que c'est, juste il code les lignes. Donc utiliser des outils, Lighthouse, l'autre c'est Axe, qui permet de vérifier l'accessibilité, ou sinon utiliser des outils de sécurité qui permettent de vérifier vos vulnérabilités, comme Snyk par exemple, ou plein d'autres aussi. Ok, bon, on va revenir donner un dernier avis, une conclusion
toutes les personnes qui nous ont aidés pendant cet entretien. C'est ça, déjà merci à vous d'être venus, de nous avoir aidés à faire cet entretien avec V0. On a eu de belles surprises et on a l'air plutôt convaincus, nous, de notre côté. Et j'ai l'impression que les points négatifs de WM, c'est surtout de la jalousie, quoi. Ouais, je pense que ça doit être ça. Parce qu'en fait, c'est sûr que V0 n'est pas parfait, mais en vrai, est-ce que WM l'était? Je ne pense pas. On trouve déjà beaucoup d'exemples de sites en production qui utilisent des composants de V0, donc les perspectives sont plutôt prometteuses. Yes, passons très très vite dessus parce qu'on n'a plus de temps, mais effectivement, on ne l'a pas vu, mais ils ont amélioré leur qualité de génération par image. Avant-après, c'est très flagrant avec les mêmes composants. Ensuite, au tout début, comme on l'a dit, ça générait uniquement du code React, mais maintenant, en fait, l'IA est capable de générer du code avec à peu près toutes les stacks que vous voulez, donc du Vue, du Svelte, du Nuxt. Je crois même que si vous lui demandez de faire du code serveur, il peut aussi vous le générer. Donc ça, c'est un très bon point positif. Et puis petit à petit, il commence à s'occuper du métier. Comme on a vu, il peut fetcher des API et tout. Il ne fait pas seulement de la génération de code simple. Donc ça, c'est cool. Il commence à être un peu plus à l'aise et devenir un expert dans le domaine. Donc ouais, plutôt pas mal pour le futur. Et puis voilà. Donc beaucoup de points positifs. Ouais. Bien convaincu. Ça a l'air de bien s'améliorer avec le temps. Donc j'espère qu'on vous a convaincu aussi. Donc encore merci pour votre aide. Maintenant qu'il est là, n'hésitez pas à faire du pair avec lui, vu que c'est gratuit. Ça vous coûte pas grand-chose de vous faire votre propre avis. Si vous avez des questions supplémentaires, ça ne sera pas sur Slack, mais directement ici. On vous a mis nos Blue Sky. Ou sinon, vous pouvez aussi nous retrouver dans les couloirs ou cet après-midi pour un autre talk, si vous voulez. Ah, et je crois que Mathieu avait prévu un dernier petit message. Donc, dernier petit avis, ce n'est peut-être pas le consultant front-end dans sa forme finale, mais vous avez probablement trouvé un co-développeur qui vous prendra 0% de votre capital. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on rappelle que toutes les slides que nous avons ici, donc les pages LinkedIn et tout, ont été entièrement générées avec V0. Merci beaucoup. Merci. On aura bien évidemment pas le temps pour des questions. Tout le monde le dit, mais on vous a mis un lien vers l'open feedback. Vous l'avez aussi sur vos badges. C'est super important pour nous pour avoir des retours et pouvoir nous améliorer pour les prochaines fois. Donc n'hésitez pas à faire des retours constructifs. Merci beaucoup et bonne conférence.